pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a encore des scientifiques, des collègues, qui nient l'hérédité épigénétique. C'est-à-dire le fait que ce soit transmis à des générations. Qui disent quand vous faites un bébé, on refait tout à zéro, il n'y a plus de problème, les problèmes d'épigénétique sont effacés. Non, ce n'est pas vrai. J'ai un collègue qui enseigne l'épigénétique à la fac, qui d'ailleurs m'a attaqué directement pour me dire que si l'université me cherchait des ennuis, il ne fallait pas que je compte sur lui pour me défendre, comme si je pouvais à un instant penser que j'allais compter sur lui. Hein, eh bien, il y en aura d'autres voilà, sur qui tu peux compter. Hein. Alors, on raconte aux étudiants que ça n'existe pas, etc. Alors qu'on a aujourd'hui la mémoire fœtale, c'est tous les travaux de Michael Skinner aux États-Unis qui montrent la mémoire fœtale à travers plein de phénomènes de perturbations endocriniennes. Voilà, et là où je voulais donner un petit peu d'espoir, c'est que justement je suis allé raconter tout ça et faire une conférence sur les perturbateurs endocriniens et l'épigénétique dans le cadre d'un colloque organisé par des personnels de santé, ils étaient 400, au Novotel près de la Tour Eiffel, c'était il y a 3 semaines, un mois, c'était début octobre. Et là, j'étais vraiment très heureux parce que j'ai rencontré plein de gens merveilleux qui m'avaient plus ou moins connu à travers les vidéos sur les vaccins, donc étaient eux-mêmes critiques sur ces vaccins, etc. Mais c'est surtout qu'avec un laboratoire qui patronnait d'ailleurs le colloque, qui s'appelle Laboratoire COPMED, pour ne pas faire de la publicité, eh bien, promeuvent la médecine des 4 P. C'est-à-dire la médecine préventive, la médecine prédictive, la médecine personnalisée et la médecine participative, où on prend en compte l'impact de l'environnement sur l'individu et son vécu. Parce que quand un médecin vous parle de votre vécu aujourd'hui, c'est pour vous demander vos antécédents, au sens génétique du terme. C'est bien qu'il le fasse. Moi, par exemple, je suis allé voir un ophtalmo il n'y a pas longtemps parce que mon ophtalmo est parti dans la nature, je ne sais pas où, donc j'en ai changé. Et comme j'en ai changé, il m'a fait un fond d'œil, etc. Il me demande si j'ai des antécédents de glaucome. C'est très bien qu'il me le demande. Mais à aucun moment, il m'a demandé ce que je faisais comme métier. Si je passe mon temps derrière un ordinateur, etc. Il me semble que c'est important pour les yeux de savoir ce que fait la personne, son environnement, de savoir si la personne est au stress au travail. L'épigénétique impacte, l'affect impacte l'épigénétique. Le fait qu'on soit câliné quand on est bébé, qu'on soit maltraité, impacte l'épigénétique. Le stress au travail impacte l'épigénétique. C'est les maladies environnementales. On n'en prend pas compte. Il y a la médecine des 4 P. Elle fait participer le patient et on prend en compte tout le vécu du patient, toute la santé environnementale. Médecine préventive, prédictive, personnalité et participative. Et quand j'ai vu cet élan qu'il y avait 400 personnes, mais il y en a beaucoup plus, qui sont vraiment dans cette démarche-là. Et je me dis que cette démarche a été renforcée par tout ce qu'ils ont vécu à travers la pandémie Covid et qu'ils n'ont pas accepté, à travers cette prétendue prévention avec un vaccin qui n'en est pas, etc. Et je me dis que s'il y a un bien, parce qu'il y a toujours un bien à un mal, s'il y a un bien au mal de la pandémie Covid, de cette stratégie vaccinale qui n'en est pas une, c'est que ça a réveillé des consciences dans les personnels de santé, mais également chez les patients, pour une autre médecine, une médecine où chacun participe et où le patient n'est pas à subir ce qu'on lui dicte et à lui dire ce qu'il doit faire absolument et de manière autoritaire. Et ça, c'est extraordinaire, et donc je suis content, je vais passer la parole à Jean-Paul, mais moi de terminer ce soir par cette note optimiste. Je vous remercie.